Avec le réchauffement climatique, donc, les vagues de chaleur deviennent plus fréquentes, plus précoces et plus intenses. La canicule de ce mois de juin a offert un aperçu de ce qui nous attend dans le futur. Ces épisodes extrêmes augmentent la mortalité des animaux, sauvages et d'élevage, ainsi que celle des humains. Mais la hausse des températures agit aussi de façon plus discrète et chronique sur la nature. Et c'est ce qu'on va explorer donc toute la semaine, en commençant aujourd'hui par les abeilles. Les abeilles qu'on connaît le mieux dans les sciences et dans le grand public, c'est l'abeille domestique, celle qui vit dans les ruches. C'est la mieux armée face aux vagues de chaleur, car c'est une abeille sociale. Nicolas Verreken est professeur d'entomologie et d'agroécologie à l'Université libre de Bruxelles. L'abeille domestique, qui représente une espèce dans nos régions, Apis mellifera, elle a une grande force, c'est qu'elle a un tampon social. Donc elle a toute la masse ouvrière qui sert de tampon pour pouvoir organiser une collaboration de manière à pouvoir tempérer l'intérieur de la colonie. Et donc elles ont cette capacité de pouvoir réguler d'un point de vue de la température, que ce soit en hiver pour essayer de la maintenir à des températures suffisantes, mais aussi en été pour ventiler davantage. Elle a cette capacité de résilience qui est due à cette masse des ouvrières qui travaillent ensemble. Mais encore une fois, c'est un tampon, si vous voulez, qui a une limite. C'est-à-dire qu'au-delà de certaines températures, les colonies finissent par bouillir également et donc finissent par décliner également. Il y a beaucoup plus d'études sur l'impact du réchauffement, voire des vagues de chaleur sur l'abeille domestique, donc qui occupe nos ruches. On a par contre beaucoup moins d'informations sur ce qui se passe au niveau des abeilles sauvages qui sont majoritairement solitaires. Et c'est là qu'on voit des choses parfois encore plus alarmantes. Apis mellifera, l'abeille dont on récolte le miel, c'est une seule espèce parmi le millier qui existe en France. Toutes les autres sont nommées abeilles sauvages et la grande majorité d'entre elles sont solitaires, comme les papillons ou les coléoptères. Les abeilles solitaires forment aussi des nids, mais c'est la femelle, seule, qui s'occupe de la reproduction, de la récolte de la nourriture et de nourrir les petits. Les tâches ne sont pas partagées entre individus, donc tout choc environnemental, la chaleur ou les pesticides, pour prendre un autre exemple, repose sur un seul et unique individu, généralement la femelle, ce qui rend les abeilles sauvages plus fragiles, théoriquement donc, que l'abeille domestique. En pratique, Alexandra, quels sont les effets avérés de la chaleur sur ces abeilles? Eh bien, sur la santé reproductive, c'est le cœur de cette nouvelle étude parue dans le Journal of Thermal Biology sur des osmies rousses, des abeilles solitaires courantes dans nos jardins. Un groupe de larves d'abeilles a été exposé aux températures estivales habituelles du nord-est de l'Angleterre, donc 25 degrés au maximum. Et puis, un autre groupe a subi une canicule artificielle pendant 3 jours consécutifs à 40 degrés la journée. Résultat, de prime abord, rien à signaler. Les abeilles grandissent normalement, mais l'année suivante, en revanche, leur santé reproductive est altérée. Ce qui est important dans cette étude, c'est qu'il lève le voile sur ce qui est jusque maintenant un petit peu un angle mort, c'est-à-dire qu'on traite de ce qu'on appelle des effets sublétaux, donc presque létaux, presque mortels, et en particulier de certains effets qui se marquent une génération après la phase d'exposition à un choc thermique. Donc on pourrait se dire, OK, les abeilles survivent, même si elles sont exposées à des températures d'une quarantaine de degrés, hein, ce qui, entre parenthèses, est l'équivalent de ce qui est subi par ces insectes-là aujourd'hui dans l'environnement. Et on n'observe pas nécessairement d'impact direct, mais par contre, une génération suivante, lorsqu'on examine en particulier des caractères morphologiques ou des caractères relatifs à la reproduction, que ce soit chez les mâles ou chez les femelles, donc la motilité des spermatozoïdes ou leur nombre, et pareil du côté des femelles aussi, leur capacité de production d'ovules est largement réduite suite à cette exposition. Et donc ça nous montre que finalement, on a affaire à des effets sublétaux qui sont multigénérationnels. Donc, ces effets peuvent avoir lieu au sein d'une génération et se répercuter sur des générations qui suivent. Pour donner quelques chiffres, l'activité des spermatozoïdes est réduite de moitié pour les mâles exposés durant leur jeunesse aux températures caniculaires par rapport au groupe contrôle. Leur nombre a également diminué d'un tiers et chez les femelles, c'est moins 15% d'ovules en développement. L'auteur de l'étude détaille tous ces résultats dans un long article de The Conversation. Les abeilles solitaires sont donc plus sensibles et vulnérables qu'on ne l'imaginait jusqu'à présent et ces effets des vagues de chaleur pourraient se propager de génération en génération. Les larves exposées à la chaleur deviennent des adultes moins fertiles, mais en plus, les mères elles-mêmes, en pleine canicule, peinent à butiner et rapportent moins de pollen à leurs futures larves.
larves. À cela s'ajoutent toutes les autres pressions environnementales, pollution et pesticides, mais aussi les effets des vagues de chaleur sur les fleurs. La chaleur réduit la quantité et la qualité du nectar et du pollen dont se nourrissent évidemment les abeilles. C'est donc un effet boule de neige. Certaines espèces d'abeilles sauvages pourraient ainsi, d'une année sur l'autre, totalement s'effondrer sans qu'on ne dispose encore de suivi très efficace de ces abeilles solitaires. Merci Alexandra Delbo. Demain prochain, dérèglement du vivant à cause de la chaleur, des poules qui pondent -2. C'est le 2e épisode et bien sûr on les retrouve sur l'application Radio France.